Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de février. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Brit Third Eye Tarot et le petit oracle des runes. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, vous avez le 10 de denier, l'impératrice, 8 de bâton, magicien, le 5 d'épée et le page d'épée. Bon, il y a de la nouveauté pour vous, les béliers, entre ce page d'épée, cette impératrice qui est enceinte, qui est en train de... alors peut-être que pour certains, mon focus ne veut pas... Voilà, peut-être que pour certains, il y a l'envie de faire un bébé, mais au-delà de ça, il y a l'envie de donner vie à quelque chose, un nouveau projet, une nouvelle activité, peut-être une nouvelle façon d'être aussi. Le magicien qui me parle d'initier de la nouveauté aussi. Donc, vous êtes animé par un projet, par quelque chose, par de la nouveauté. Vous avez envie de donner vie à quelque chose. Vous démarrez la quinzaine avec ce 10 de denier. On retrouve aussi un bébé sur cette carte parce que le 10 de denier, c'est une carte qui parle de famille, d'environnement familial. Alors ça peut être la famille génétique. Ça peut être aussi un environnement soutenant qui est comme une famille. Donc ça peut très bien être un cercle d'amis, ça peut être votre voisinage si vous êtes très soudés avec votre voisinage, ça peut très bien être l'entreprise dans laquelle vous travaillez depuis déjà un moment et vos collègues, etc. Bon, le 10 de denier me parle d'héritage. Alors, est-ce que ça peut être un héritage au sens premier du terme, ça peut être aussi... pas forcément d'hériter de l'argent ou d'hériter de valeurs immobilières, etc. Mais hériter des valeurs héritées, des croyances héritées, des façons de faire héritées. Dans l'entreprise, on a toujours travaillé comme ça, comme ça, comme ça. Dans la famille, on a toujours fonctionné comme ça, comme ça, comme ça. Alors, des fois, le 10 de denier, ce côté héritage familial, voilà, d'un environnement qui est comme familial, des fois c'est lourd à porter. Là, j'ai pas cette sensation. S'il y a quelque chose qui vous va pas là-dedans, vous saurez le dire, je pense. Maintenant, attention à pas être piquant. Pour ceux qui se retrouvent là-dedans, si vous avez, par exemple, dans la famille, on a toujours été, à 25 ans, on était mariés, on avait déjà un enfant, et toi, tu as 30 ans et tu n'as personne. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, vous saurez, ça sera challengeant aussi, c'est un 5 d'épée, c'est mettre les points sur les i et les barres sur les t. Maintenant, en challenge, c'est attention à comment vous le faites. Parce que il ne s'agit pas de blesser des personnes que vous aimez, il s'agit d'affirmer ce que vous voulez. Je suis dans mon énergie d'impératrice, même si vous êtes un homme, je sais qui je suis, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux, je vous aime, oui, mais c'est pas pour autant que je vais suivre vos règles si elles ne me conviennent pas. Donc, vous saurez dire les choses, je pense, et c'est important de communiquer. Le magicien, il communique aussi, mais de communiquer avec sourire, avec bon état d'esprit, avec joie, avec voilà, des élans joyeux et porteurs, plutôt que de se piquer, de vouloir avoir le dernier mot et au final d'en payer un prix dont vous seriez un peu passé. Donc ça peut être pour certains...
Maintenant, honnêtement, j'ai surtout un ressenti de quelque chose de très abondant et de très soutenant dans votre environnement. Donc, pour certains, il y a de l'abondance matérielle, déjà, hormis la famille et tout ça, et vous êtes dans un environnement où vous avez ce qu'il faut pour mener à bien ce qui vous anime. Voilà ce que vous voulez donner vie à quelque chose. Peut-être pour certains, vous voulez faire un enfant, mais vous voulez donner vie à une nouvelle activité, à un nouveau projet, vous voulez vous exprimer pleinement, vous voulez séduire, vous voulez être pleinement vous-même, vous voulez... L'impératrice, elle aime faire des nouveaux projets, se tourner vers l'avenir, rencontrer des nouvelles personnes et elle est ouverte à la nouveauté. Elle est pleine de créativité. Donc vous voulez exprimer votre créativité. Comment? Évidemment, ça ne va pas être pour tous pareil. Hein. Pour certains, c'est peut-être artistique, pour d'autres, c'est peut-être professionnel, pour d'autres encore, c'est peut-être familial. Bon, mais vous voulez être créatif, inventif et vous voulez vous exprimer à travers cette créativité. Donc pour moi, il y a un environnement qui vous soutient et dans la matière, vous avez des ressources pour vous soutenir aussi. Peut-être que vous êtes aussi arrivé au bout de certaines choses. Un projet, par exemple, on a... ça faisait longtemps, je vais prendre l'idée de la construction d'une maison, ça faisait peut-être 1 an, 2 ans qu'on était en travaux, qu'on avait construit la maison, etc. Et là, ça y est, enfin, c'est fini, elle est déjà finie de construire depuis un moment, on a emménagé, mais bon, on était encore un peu dans la déco, dans les aménagements, les peintures n'étaient pas finies, ou des choses comme ça. Et puis là, enfin, il y a quelque chose qui est bouclé. Pour votre plus grand bonheur et pour le plus grand bonheur de tous. Et du coup, on a envie de faire quelque chose d'autre. Maintenant que ça c'est fait, on a envie de faire quelque chose d'autre. Alors vous me direz dans les commentaires ce que ça évoque pour vous. Si vous en avez envie, bien sûr, il n'y a pas d'obligation, mais je vous remercie par avance pour ceux qui participent, parce que c'est toujours riche d'avoir vos retours. Donc, une envie de créer, une envie de faire quelque chose de nouveau, vous êtes très animé, voilà votre état d'esprit, 8 de bâton, avec 8 de bâton ça pulse, beaucoup de communication, beaucoup de mouvements, donc vous êtes dans vos énergies les béliers, hein, quand ça va bien, vous n'avez pas votre langue dans votre poche, vous bougez beaucoup, vous aimez sortir, vous aimez rencontrer des gens, voilà, donc vous êtes dans cet état d'esprit de beaucoup bouger, de beaucoup vous affairer, de beaucoup communiquer, d'être vif. La force qui vous soutient, le magicien, eh bien allez-y. Vous avez à cœur de donner naissance à quelque chose, le magicien vous dit, mais vas-y, tu as tout ce qu'il faut en toi pour réussir. Crois en toi, sois dynamique, sois entreprenant, parce que le magicien il prend des initiatives, c'est pas simplement une envie, c'est je pose la première pierre, je fais un premier pas, je fais quelque chose. Le magicien en termes de communication, il est toujours super agréable, joyeux, dynamique, c'est la petite blague, c'est le sourire jusqu'aux oreilles, il y a toujours la banane, il est toujours agréable. Donc on vous invite aussi à être dans cette énergie-là pour communiquer. Je vous en reparle parce qu'effectivement en challenge, il peut y avoir dans une communication quelque chose qui est un peu plus délicat. Est-ce qu'il s'agit de faire attention, vous, à pas être trop raide et trop piquant, trop trash avec quelqu'un, parce que... et là, par ailleurs, ça pourrait être quelqu'un que vous... J'ai 2 possibilités qui me viennent là. Attention de ne pas blesser quelqu'un que vous aimez, en étant trop cash. Okay. Vous pouvez dire les choses avec le sourire plutôt que de piquer pour absolument avoir le dernier mot sur quelque chose. Autre option, ça peut être aussi de couper court à certaines discussions, à certaines relations, et d'être quelque part un peu obligé d'en passer par... Enfin, obligé. On n'est jamais obligé de rien. C'est toujours un choix qu'on fait quand on prend la responsabilité de sa vie. Mais
c'est toujours désagréable d'avoir à mettre les points sur les i et les barres sur les T dans certaines circonstances pour dire hey, oh, ça suffit, les limites elles sont là, moi j'ai tel projet, je suis heureuse en partageant ça et ça, donc soit tu te réjouis avec moi, soit si tu dois être dans tel état d'esprit, dans tel ressentiment ou dans tel truc, ça suffit. Fais tes trucs dans ton coin, ou voilà, mais de poser peut-être certains trucs à plat pour pas vous laisser pourrir votre bonheur non plus, quoi. Donc il peut y avoir peut-être ce challenge-là d'avoir à peut-être couper court à certaines relations ou à certains échanges pour faire ce qui vous tient à cœur, quoi. L'impératrice, elle est en mode qui même me suivent. Elle est ouverte à rencontrer des gens et à s'ouvrir aussi à leurs projets et tout ça, mais faut pas que ça la fasse dérailler elle, faut que ça soit cohérent avec qui elle est et avec ce qu'elle veut. Si on veut absolument convaincre l'impératrice de prendre un chemin pour le projet de quelqu'un d'autre, mais elle, ça lui parle pas, non. Donc il y a peut-être un réglage à faire pour pas vous laisser enquiquiner. Le 5 d'épée, c'est aussi en termes de confiance personnelle. Là, le magicien en force vous dit, tu as tout ce qu'il faut en toi pour réussir, et le 5 d'épée peut me montrer que vous avez par moment des idées, des croyances qui sont pas forcément soutenantes et qui vous disent, bah oui, mais non, t'as peut-être justement pas tout ce qu'il faut pour réussir, et qui tu es pour croire que tu vas arriver à faire ça, et puis t'as envie de te lancer là-dedans, mais t'as vu la tête de l'économie, c'est complètement délirant. Bon, donc ça peut être l'auto-sabotage et toutes les choses qui sont, je parlais de attention à pas être piquant avec l'extérieur, mais attention à pas être piquant et limitant avec vous, en fait. Cette impératrice, elle peut avoir le syndrome de l'imposteur, par moment, elle se sent pleine de confiance, et puis tout au fond d'elle, il y a aussi une petite voix qui dit bon, on va afficher une façade, voilà, mais tout au fond, j'en suis pas si sûre non plus. Donc là, on vous invite à rester, c'est pareil, hein, là on est joyeux, on a la petite blague, le mot pour rire, etc. Là, on est plutôt en train de faire la tête et de se renfermer, et de bon, vous avez les choses, elles sont claires, hein, la météo on vous la donne, maintenant vous êtes libre de prendre une option ou une autre, mais ça sera tellement plus agréable. Puis bon, je vous fais confiance les béliers, regardez-moi cette banane pour finir avec le page d'épée. Je pense que s'il y a des moments où vous êtes un peu plus crispé, où vous croyez un peu moins en vous, etc., vous savez quoi, parlez-en avec votre environnement, et puis ça va se dégonfler comme une baudruche, et puis si ça va aller, et puis s'il y a 2-3 réglages à faire avec des choses ou des gens enquiquinants, faites-les, et là aussi vous allez vite revenir à quelque chose de beaucoup plus sympa. En résultat, avec ce page d'épée, donc 15 idées à la minute avec le page d'épée, quelque chose de très enthousiasmant, hein, quand on voit sa tête. Il y a peut-être une décision qui est prise, en tout cas des informations. Pour certains, vous apprenez, vous ouvrez des bouquins, vous regardez des vidéos, vous vous inscrivez à une formation. Pour d'autres, il s'agit simplement d'aller peut-être surfer sur le web et pour chercher j'ai le projet de faire un voyage, je vais aller chercher les tarifs des trains, des avions, c'est quand le meilleur moment pour partir, etc. Ou j'ai pour projet de faire un enfant, et je vais aller chercher des informations là-dessus si j'ai jamais eu d'enfant. Bon, bref. En résultat, il y a cette émulation aussi intellectuelle d'apprendre des choses parce qu'on est en train d'initier quelque chose. Donc il y a à la fois le côté pratique de poser des pas réels, concrets, et puis le côté plus intellectuel, plus théorique, d'apprendre aussi des choses pour faire avancer le projet.
Si c'est pas de l'apprentissage, c'est de toute façon des idées nouvelles. D'avoir plein d'idées nouvelles et des envies qui vont avec. C'est chouette, j'aime bien. Il y a un très joli dynamisme dans votre tirage, les béliers. Il y a cette petite ombre au tableau, mais voilà, vous êtes prévenus. Et puis, le ciel ne va pas vous tomber sur la tête pour autant. Ok ? Allez, en conseil, vous avez Bercano qui vous dit « C'est le moment propice à l'éclosion d'un nouveau projet. » On ne peut pas mieux dire. Tu l'as semé, nourri et choyé, il est temps de le laisser germer. Qu'est-ce qui, en toi, demande à naître? Alors, il y a peut-être aussi ce côté intellectuel, le fait de chercher, de réfléchir aussi, qu'est-ce qui, en moi, demande à naître? Mais vous sentez que intérieurement, vous êtes déjà animé, vous êtes déjà plein de quelque chose, d'envie, Donc, qu'est-ce qui en vous demande à naître, les béliers? Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à le faire également et à activer la cloche des notifications pour être averti quand je publie de nouveaux tirages. Et sur ce, je vous souhaite une excellente quinzaine. Prenez bien soin de vous.